Ce podcast est produit en audio 3 dimensions. Pour profiter de la meilleure expérience, munissez-vous d'un casque audio. Thomas, tu sais ce qu'il y a ce soir? Hein, papy? Qu'est-ce qui se passe? C'est la nuit des étoiles et pour l'occasion, j'ai ressorti mon vieux télescope. Ah oui, papy! Montre-moi ton télescope! Je veux voir des étoiles! Et surtout la lune! Regarde, gamin, ce qui ressemble à une casserole, c'est la grande ours. Et là-bas, un peu plus à gauche, tu as la petite ours. Elle ressemble à une petite casserole. Oh, papy, regarde! On voit la lune! Elle semble vraiment proche! Un jour, j'irai sur la lune, papy! Comme Big Flo et Oli! Un jour j'irai sur la lune. Qu'est-ce qui vient de se passer, papy? Où est-ce qu'on est? Oh, écoute Thomas, je crois qu'on vient de se téléporter en 1969 dans la fusée qui a amené le premier homme sur la Lune. Comment tu peux en être sûr? Tu vois les 3 personnes qui sont devant nous? Oui, pourquoi? Ce sont Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins, les 3 astronautes américains qui sont allés sur la Lune. Et la fusée dans laquelle on se trouve, c'est la Saturn V, la plus grande fusée jamais construite. Elle fait 3000 tonnes, c'est le poids de 150 bus. Nos astronautes sont actuellement perchés tout en haut de la fusée. Elle fait plus de 110 mètres de haut, à peu près comme si tu étais au 2e étage de la Tour Eiffel. Ah ouais? Et puis ils sont vraiment à l'étroit dans cette fusée Saturne V. Oui, ils vont rester à 3 dans ce petit espace de 6,6 mètres cubes. C'est au moins la moitié du volume de ta chambre. Papy, pourquoi ça bouge comme ça? Ça tremble dans tous les sens. La fusée va décoller, Thomas. Je crois qu'on va vraiment aller sur la Lune. Je suis plus très sûr de vouloir y aller finalement. On peut faire marche arrière? On est en orbite autour de la Terre, Thomas. C'est-à-dire? Ça veut dire qu'on est en train de tourner autour de la Terre, dans l'espace. Tiens, ils ont commencé à rallumer les moteurs vers la Lune. C'est l'injection translunaire. Papy, c'est long. On arrive quand là? On a un peu de route d'ici notre arrivée sur la Lune. Combien de temps? On en a pour 3 jours, malgré le fait que l'on se déplace très rapidement. Mais regarde, c'est Michael Collins. Et il est en train de séparer le vaisseau en 2 parties dans l'espace. Waouh, mais il est fou! On va se perdre! Non, c'est tout à fait normal. Pour gagner de la place dans la fusée Saturne V, les ingénieurs ont dû monter Apollo à l'envers. Il faut remettre dans le bon sens le module qui restera en orbite autour de la Lune et celui qui descendra sur la Lune. C'est de la haute précision et c'est assez risqué. Ouf, c'est bon! Papy, que font les astronautes? Ils paraissent bien occupés. Oui, ils procèdent à de nombreuses vérifications et font beaucoup d'expériences sur le corps humain pendant le voyage. Dans l'espace, on ne vit pas pareil que sur la Terre. Oh tiens, on a tellement discuté que je me suis même pas rendu compte que les 3 jours de voyage soient passés. Oui, l'équipage des 3 hommes est en train de préparer la descente. Tu te souviens des 2 modules qui se sont séparés au début de notre voyage? Eh bien, ils se séparent à nouveau. Sauf qu'un homme, Michael Collins, restera en orbite de la Lune et ne posera pas son pied dessus. Ah oui? Il va faire des tours de la Lune en attendant? Mais c'est pas cool ça. C'est sûr que c'est un peu moins prestigieux. Et lui au moins, il verra ce grand caillou blanc sur toutes les coutures et va faire plein de photos. Wow! Qu'est-ce qui vient de se passer, papy? Oh, on vient d'être projeté de notre fusée. Regarde, c'est la Lune, papy! On arrive dessus! On va cracher! On est arrivé, Thomas. On est arrivé sur la Lune. Waouh! C'est fou! Ça rebondit! Oui, c'est impressionnant, ça s'appelle la gravité. Elle n'est pas la même que sur Terre. Voilà le module d'atterrissage qui arrive.
On va se poser dans le cratère juste à côté de nous. Papy, ils sortent de leur vaisseau. Chut, chut. Cher, attention, il va dire une phrase que tout le monde connaît encore aujourd'hui. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Quoi? Un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour l'humanité. Et quoi, monsieur? Neil Armstrong, tu veux dire? Il va planter le drapeau américain sur la Lune pour montrer que l'Amérique a posé le pied sur la Lune en premier dans l'histoire. Waouh! Il faut que je prenne une photo alors! Il est temps de repartir maintenant, Thomas. Attends, papy! Elle peut ramener un souvenir de la Lune! Prends ton bout de régolite aussi alors. Ok, je le prends! Mais on est retourné à la maison? Notre voyage s'arrête là, Thomas. Allez maintenant au lit, petit pesquet. Tu deviendras peut-être astronaute un jour, qui sait. À des fins de narration, nous avons pris la liberté d'ajouter du bruit dans le vide spatial. Un podcast de Marc Ottiolier, Victor Létispillon, Noah Bergo, mixage de Lucas Benevaux.